Alors, le compte à rebours est là. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Très rapidement, on va essayer de voir. 3000 personnes sont mortes essayant de traverser la Méditerranée. C'est bien triste. Triste histoire d'individus singuliers. N'y avait-il pas d'autre façon de survivre? On va rentrer dans les profondeurs de cette histoire et voir ce que ça veut dire. La Mauritanie a été accusée de recevoir de l'argent de l'Union européenne pour tabasser les Noirs. La Mauritanie, d'après beaucoup de personnes, est l'un des pays les plus racistes du monde. Je pense qu'il est important qu'on jette un coup d'œil pour savoir pourquoi ils ont reçu 210 millions de dollars pour tabasser les Noirs. En Afrique du Sud, la banque FNB vient de fermer 151 distributeurs automatiques de monnaie. Qu'est-ce qui se passe en réalité? On est en train de bouger vers une société sans cash. Je pense que c'est un danger éminent que beaucoup de personnes doivent comprendre. Somaliland vient d'être reconnu par Israël. Chose qui a choqué tout le monde. En effet, Somaliland n'a jamais été reconnu comme pays indépendant. Est-ce une stratégie de diviser pour mieux régner? Diviser les pays africains? On va essayer de rentrer dans la profondeur pour comprendre ce que ça représente. Salut à tous les amis, ça durait beaucoup de plaisir. 2390 personnes ont perdu la vie malheureusement en essayant de traverser la Méditerranée. C'est une triste histoire. Des jeunes ambitieux, des jeunes courageux. Parce qu'il faut un bon niveau d'ambition pour vouloir traverser cette Méditerranée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Autant on pourrait essayer de dénigrer ces personnes qui sacrifient tout, abandonnent tout en arrière, espérant avoir une vie meilleure. Autant il est important de saluer leur courage. Il faut beaucoup de courage pour y arriver. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est bien triste parce que des nouveaux chiffres montrent que 3000 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Espagne par la mer au cours de l'année écoulée. Selon l'ONG Caminando Fautrera, 3000 personnes se sont noyées entre janvier et mi-décembre 2025, dont 192 femmes et 400 enfants. Imaginez-vous, vous prenez votre enfant, vous le mettez au dos pour aller traverser la Méditerranée. Pourquoi les gens font ça? Les gens font ça généralement parce qu'ils ne peuvent pas avoir de visa à l'ambassade. Pourquoi on n'a pas de visa à l'ambassade? Parce que d'après l'Europe, les Africains qui partent, ça ne reviennent jamais. Pourquoi ils ne reviennent jamais? Point d'interrogation. Pourquoi les Africains pensent que la vie est meilleure ailleurs? Parce qu'initialement, le colon leur aurait donné l'impression que la vie est meilleure ailleurs, chez eux. La vie est meilleure en Europe qu'en Afrique. Que tout était beaucoup mieux en Europe qu'en Afrique. Alors par curiosité, beaucoup d'Africains ont voulu découvrir ce qui se passe en Europe. Et aussi, malheureusement, il y a l'autre phase dont personne ne parle. Très peu en parlent en tout cas. Certains Africains qui ont la chance de partir, qui donnent l'impression que la vie est meilleure là-bas, qu'elle en est en réalité. Et par curiosité, beaucoup de personnes veulent partir aussi. Comment ça se fait? Ça se fait à travers des transactions financières. Vous donnez de l'argent à un passeur, il vous aide à passer et à arriver à votre destination. Malheureusement, nombreux n'y arrivent pas. C'est une tristesse. Mais un point essentiel ici est qu'il y a une question de l'argent. Avec cet argent, pourquoi on ne dépense pas l'argent pour commencer une entreprise? Commencer un petit business au lieu d'aller périr en Méditerranée? C'est bien triste d'aller mourir en Méditerranée ou de faire mourir un petit enfant qui n'a rien choisi du tout. C'est bien triste. La Mauritanie, dans ce cas, a été accusée. On a signalé que la Mauritanie a signé un accord de 210 millions de dollars. Et nombreux leaders africains ne sont pas contents par rapport à ça, même si certains en ont parlé très brièvement, c'est-à-dire 210 millions de dollars. L'objectif est simple. Tous les Africains noirs, subsahariens qui essaient de traverser regarder la Mauritanie sur la carte pour partir vers le nord, il faut les arrêter, les tabasser copieusement. Il faut les tabasser copieusement, les maltraiter. Dans quel objectif? Afin que quand ils seront rentrés chez eux à la maison, ils passeront le message à leurs cousins et leurs amis, disant écoutez, n'essayez pas de traverser là-bas parce qu'on va vous tabasser comme pas possible. Est-ce bon ou pas? Est-ce bien pour la Mauritanie? Évidemment, 210 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour effectuer les effets essentiels pour le pays. Mais est-ce bien sur le plan moralité? Bon, pour vous, peut-être pas, parce que vous essayez de partir là-bas de manière illégale. Quelle est la solution dans cette histoire? Est-ce que donner des visas gratuitement ou librement aux Africains permettrait à ce que les Africains partent et rentrent quand ils veulent? Point d'interrogation. L'Afrique du Sud, la banque FNB, First National Bank, vient de fermer 852 distributeurs automatiques de monnaie. 852. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Leur raison est que de plus en plus de Sud-Africains utilisent des applications bancaires mobiles, des paiements de cartes et de systèmes QR code. C'est intéressant, c'est bien de voir l'évolution. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Le cash est très important. Vous vous souvenez, pendant Covid, 2019-2020, il y avait un moment en France où les gens ne pouvaient plus sortir, n'est-ce pas? Il fallait avoir, je ne sais plus comment vous appelez ça, une carte de vaccination, machin histoire. Sans cette carte, on ne pouvait pas aller au théâtre, pas aller au resto, on pouvait aller nulle part, n'est-ce pas? On était bloqué à la maison. Et au Canada, je me souviens, c'était très compliqué pour beaucoup de personnes. Les conducteurs de tracteurs s'étaient révoltés contre le gouvernement qui avait imposé la vaccination parce qu'ils voulaient des explications et une compréhension plus élargie.
Le gouvernement a réagi brutalement en faisant quoi? En fermant leur compte bancaire, en mettant des pauses dans leur compte PayPal. C'est-à-dire beaucoup de personnes n'ont plus eu accès à leur argent parce que leur argent n'était pas physique. Vous voyez pourquoi l'importance du cash. Vous vous souvenez, à l'époque, on disait si vous n'avez pas la vaccination, la vie ne rentrera pas dans le normal. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes ont pu survivre à cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait le cash. Avec le cash, on peut pas bloquer ton cash. On peut bloquer ton compte bancaire, mais pas ton cash. Bon, petit à petit, on est en train de bouger les gens vers une direction de quoi? Du cashless society. Qui paraît bien, ok? Mais il faut faire très attention. Somaliland. Somaliland vient d'être reconnu par Israël et ça a déclenché une forte condamnation de la Somalie, qu'il a qualifiée d'invasion nue, auquel les puissances régionales débattent l'impact géopolitique. Somaliland, c'est ici, ouais, sur la carte. Somalie, c'est là. Somaliland, c'est là. En effet, il y a très longtemps, Somaliland était un protectorat anglais. Et la Somalie était contrôlée par l'Italie à l'époque. Donc ils étaient différents dans les années 1800. En 1960, après l'indépendance, Somaliland et la Somalie ont décidé de faire un seul pays, un peu comme le Cameroun aussi dans le cas. Avec le temps, Somaliland ont commencé à se plaindre disant que la Somalie ne prenait pas soin d'eux. Okay? Ils étaient centralisés en Somalie et non en Somaliland. Il n'y avait pas d'infrastructure, pas de création, il n'y avait pas d'opportunité. Ils ont donc décidé de vouloir faire une sécession. Et la guerre a commencé. La guerre a commencé entre eux, beaucoup de personnes sont mortes, beaucoup sont partis en refuge et tout le bazar. Alors, Somaliland a été jusque-là un pays relativement paisible. Ils ont leur système, leur argent, leurs transactions, leur président et tout le bazar. Somaliland n'a jamais été reconnu par l'Union africaine ou autre pays, même pas les Nations Unies. Alors, Israël a décidé de reconnaître Somaliland comme un pays indépendant. For anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Vous posez la question pourquoi? Regardez sur la carte la proximité, le milieu que ça se trouve. Ça, c'est Golfe d'Éden. Ce golfe, évidemment, c'est un lieu où passent les plus grandes transactions du monde. 30% des transactions mondiales passent ici. Tous les containers du monde passent par ici. Donc, c'est un milieu très stratégique pour Israël. Secondo, regardez à côté, il y a le Yémen. Au Yémen, on trouve qui? On trouve les Houthis. Les Houthis sont les ennemis les plus farouches d'Israël. C'est eux qui bombardent et lancent des missiles pour contrer les actions d'Israël face à Gaza. Alors, avoir une position en Somaliland donne à Israël une capacité de vue directe vers le Yémen. Troisièmement, en reconnaissant Somaliland comme un pays indépendant, ça ouvre la porte de Pandore. C'est-à-dire d'autres milieux peuvent aussi réclamer devenir indépendants. Par exemple, une partie du Nigeria, le Biafra, peuvent dire finalement, nous aussi, si Somaliland peut le faire, nous aussi on peut le faire. Pourquoi pas? Maroc aussi, on a la même situation. Ou en République démocratique du Congo, où à l'Est, il y a des gens qui se lèvent, disant qu'ils veulent un pays à eux. Ils peuvent aussi le faire. C'est aussi une façon de séparer les Africains entre eux, diviser pour mieux régner. Si la Somalie et d'autres pays africains sont contre Israël, soutenant Gaza, et que Somaliland, lui, est reconnu par Israël, automatiquement, Somaliland dira « Moi, je vous reconnais aussi. Je vous respecte, puisque vous me reconnaissez, me respectez. » Donc voilà ce qui se passe en Afrique actuellement. On fera une vidéo beaucoup plus compréhensive à l'égard de la Somalie et Somaliland. Je pense que c'est une histoire très intéressante. Il faut décortiquer en profondeur. 3090 personnes ont perdu la vie malheureusement cette année. Ce sont des jeunes qui devraient rester à la maison avec cet argent, commencer une petite histoire, je sais pas moi, vendre les carottes, vendre des bananes, des bonbons. Ça paye en fin de compte. En tout cas, mieux que de mourir noyé. La Mauritanie a été pressée, après avoir reçu 210 millions de dollars de financement de l'Europe pour tabasser les Noirs, pour pas que vous partiez là-bas. Ont-ils raison de le faire ou pas? Est-ce qu'il faut dire à la Mauritanie que vous êtes mauvais parce que vous tabassez les Noirs? Ou bien il faut dire, écoutez, vous êtes assez intelligent de recevoir 210 millions de dollars gratos pour améliorer votre infrastructure parce que ces petits Noirs n'écoutent pas. L'Afrique du Sud commence à bannir l'argent en cash. C'est très dangereux. La direction où on bouge là, c'est très dangereux. Somaliland reconnu par le pays qu'on ne cite pas, c'est très intéressant. On ne le cite pas parce que quand on le cite, la vidéo bouge. On l'a cité à plusieurs reprises, on va essayer de voir. Ça sera une occasion pour expérimenter. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.